S'il est un domaine dans lequel cette journée internationale des droits de la femme a une résonance, c'est bien en entrepreneuriat. Aujourd'hui, 3 créateurs d'entreprises sur 10 sont des femmes. Dans les Pays de la Loire, seuls 2 patrons sur 10 des entreprises de plus de 10 salariés sont des patronnes. C'est peu, mais c'est quand même 50% de plus qu'il y a 10 ans. Alors qu'en est-il en Vendée? Est-ce un terrain sur lequel, là aussi, nous sommes exemplaires ou en tout cas un peu à part? Élément de réponse avec la délégation vendéenne de FCE, Femmes Chefs d'entreprise. L'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Régine Sévin-Boulanger, vous êtes la vice-présidente de FCE, Femmes Chefs d'entreprise ici en Vendée, et on va voir ensemble justement si les chiffres sont plutôt bons dans notre département ou s'il y a un petit peu de mieux à faire quand on a envie de diriger une boîte en Vendée. Bienvenue à vous. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. En face de vous, Hervé Leroc, directeur de TV Vendée. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline. Vous avez préparé le sujet? Une grosse pression quand même. Grosse pression. Ah oui, c'est vrai? On m'a prévenu dans les coulisses, oui. On vous a prévu dans les coulisses, tout le monde vous attend à la sortie. En attendant, avant de développer le sujet, on va regarder comme d'habitude quelques petites échos, actu éco vendéenne. On va commencer avec le rendu de cette enquête sur la santé. Elle est arrivée hier dans nos boîtes aux lettres sur la santé des artisans dans les Pays de la Loire. C'est une enquête Harmonie Mutuelle et Chambre de métier et de l'artisanat. Alors globalement, sur les quelques 600 artisans qui ont répondu, eh bien une très grande majorité juge leur état de santé plutôt bon. Mais dans le détail, nous avons la confirmation d'une nouvelle source de stress, c'est le stress numérique. Ça doit forcément vous parler. Plus d'un artisan sur 2 est aujourd'hui touché. Difficulté de se déconnecter, donc plus de fatigue et perte de concentration et d'efficacité. 6 artisans sur 10 ont moins de 2 jours de repos par semaine aussi. Et 7 sur 10 considèrent leur journée de travail assez, voire très stressante. Des données, donc, Harmonie Mutuelle et Chambre de métier et de l'artisanat. La deuxième actu, c'est un petit mot d'immobilier avec ces derniers chiffres relayés par Tristan Marès, qui est courtier du côté de Chaland. Des chiffres qui concernent les taux de mars. Regardez, une baisse qui continue, mais elle ralentit cette baisse. En moyenne, moins 0,10 points et principalement sur certains profils. Pour les taux concernant l'immobilier, ces profils, c'est les revenus les plus élevés, les prospects ou encore les durées les plus courtes. Le taux d'emprunt moyen, ces taux d'emprunt sont actuellement de 3,8% sur 15 ans et vous le voyez, ça va jusqu'à 4,2% sur 25 ans. Enfin, une petite photo clin d'œil pour terminer. Elle nous arrive de 13 Septier. La fondation Vinci pour la Cité vient de remettre un chèque de 12 000 € au CCS de la commune, et ce pour acheter une nouvelle voiture, un véhicule sans permis qui va maintenant être mis à disposition des habitants dans le besoin ou des personnes éloignées de l'emploi. Voilà pour le petit tour éco du département. Il est temps de revenir à notre sujet du jour, la place de la femme dans les entreprises vendéennes. On le disait ensemble, Régine, vous êtes donc à la tête, en tout cas vous êtes vice-présidente de cette association FCE Vendée et vous êtes vous-même donc architecte du côté de Montaigu-Vendée, j'ai cru comprendre. Est-ce que ce 8 mars est un jour particulier pour vous? Pas plus qu'un autre jour. C'est un jour où on travaille, voilà, on s'engage, on se lève le matin et finalement on a assez peu de recul sur cette journée. Voilà. C'est une journée comme les autres. Même si aujourd'hui c'est un peu différent puisque je suis là pour répondre à vos questions. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une journée qui serait nécessaire, vous pensez, pour prendre le temps de réfléchir justement aux droits des femmes, notamment dans l'entrepreneuriat? Si, bien évidemment. On sait bien que... Alors moi j'ai des chiffres un petit peu anciens. En 2021, je crois qu'en Vendée, il y avait seulement 26% de femmes qui étaient impliquées en tout cas au chef d'entreprise. Contre à peu près 33 au niveau national. C'est des chiffres un petit peu vieux, comme je vous le disais. Mais, et pour autant, il y a beaucoup de dynamisme. Les femmes portent beaucoup de projets, notamment auprès de la CCI. Je pense qu'elles sont à plus de 50% de porteurs de projets. Donc, je pense que c'est le moment, oui, c'est bien de pouvoir se poser au moins une journée pour se dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans les chiffres, comment on est représenté. Du coup, je suis dans l'association Femmes Chefs d'entreprise. C'est une association qui a été créée en 1945 par une dame qui s'appelle
Yvonne Edmond-Foinant, pardon, et qui, elle, avait vu que la représentativité des femmes n'était pas exceptionnelle en France, en général. Donc aujourd'hui, l'association est bien représentée en Vendée avec 30 personnes, 2000 au niveau national et 50 000 au niveau international. Donc on essaie, nous en tout cas, en rejoignant cette association, de pouvoir marquer ou en tout cas être acteur auprès des femmes. Et c'est vrai que je ne l'ai pas souligné, FCE, c'est des délégations départementales, mais on vous retrouve un petit peu partout à travers le monde, ce qui donne des congrès mondiaux qui permettent une certaine émulation et surtout une comparaison aussi entre les pays, entre les différents territoires. Vous-même, à titre personnel, comment ça s'est passé, votre création d'entreprise ? Très simplement, moi j'avais surtout une grande envie de me réaliser. Donc la question ne s'est pas posée du genre du tout. C'est que voilà, j'avais cette envie, je voulais travailler, je voulais m'engager, je voulais réaliser ce qui me semblait important dans mon quotidien. Enfin voilà, donc moi je ne me suis pas trop posé la question de savoir si j'étais un homme ou une femme. J'avais vraiment envie de me réaliser et de m'engager. Et quand vous échangez avec les autres membres, les autres adhérents d'FCE, vous avez l'impression que cette notion de plafond de verre, elle existe malgré tout dans certains domaines, peut-être plus que dans d'autres ? Toutefois, oui, je pense que... Il y a certains secteurs, par exemple, comme le bâtiment, qui est très peu représenté. Les femmes sont très peu dans le bâtiment, il y a à peu près 12% de femmes dans le bâtiment. Et du coup, quand il n'y a pas de modèle de femmes chefs d'entreprise dans le bâtiment, forcément, on ne fait pas rêver d'autres jeunes femmes. Et ça, c'est un des rôles de l'association, notamment, d'offrir des modèles, permettre une entraide, de promouvoir la solidarité, l'entraide à travers des liens privilégiés. Alors, sur ce point-là, on est plutôt bien lotis. Je crois que vous y reviendrez, Hervé. Mais justement, nous, un petit peu les représentantes du bâtiment en Vendée, les associations qui représentent, c'est dirigé par des femmes actuellement. Je n'en dis pas plus pour la suite. Dans quel état d'esprit elles arrivent, les adhérentes, justement, chez vous ? Est-ce que c'est l'envie, est-ce que c'est le besoin d'avoir une aide, un soutien, ou est-ce que c'est l'envie, justement, d'apporter leur pierre dans cette représentativité ? Alors, FCE, ce n'est pas un réseau d'affaires, c'est vraiment un réseau d'entraide. Les femmes qui arrivent sont... je ne vais pas dire cooptées parce que en fait, c'est un réseau de discussion. Voilà, on connaît une chef d'entreprise dans notre secteur. Voilà, elle rencontre des difficultés de salaire, de salariat, de recrutement. Donc ça peut être pour chercher un soutien. Voilà, ou des problématiques quotidiennes. Enfin voilà, et donc du coup, ça peut à un moment donné. Enfin voilà, nous on essaie d'être à disposition, de se mettre à disposition et d'aider les femmes qui peuvent rencontrer des difficultés. Mais on rentre pas dans l'association parce qu'on a une difficulté. On rentre dans l'association parce qu'on partage des valeurs, de promouvoir l'entraide, de former, s'informer, inciter les femmes à prendre des mandats patronaux, pardon. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une difficulté qu'on va chez FCE, c'est parce que voilà, on sent qu'on peut être unis et soudés et soutenus, épaulés. Et alors, parmi vos missions, je voyais que dans les premières lignes, donc je pense que c'est parmi les plus importantes, vous avez rompre l'isolement de la femme chef d'entreprise. On sait que l'isolement du patron, c'est effectivement une problématique qui est générale, partagée par tout le monde. Alors, est-ce que cet isolement de la patronne, il est différent de celui du patron ? Là encore, je ne sais pas si c'est une question de genre. Je pense que le chef d'entreprise peut parfois être isolé. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux tout de même. On peut partager... alors aujourd'hui, je suis là pour femmes chefs d'entreprise, mais tout un chacun, on sait bien que les réseaux de chefs d'entreprise sont assez développés, notamment en Vendée, où il y a beaucoup de choses. Donc, plus spécifiquement pour les femmes, je pense pas qu'on... Vous pensez pas? Ça laisse immédiatement. Je sens Hervé qui derrière. J'ai préparé, il y a plein de choses à dire. Ouais. Vous pensez qu'ils sont où les grands combats justement pour vous dans les prochaines années, ou en tout cas les grands dossiers? Est-ce que je vais peut-être être un peu réac en disant ça, mais pour moi la question de genre c'est jamais posée. C'est-à-dire que quand on a une envie, quand on veut y aller, voilà,
place de la femme. Alors bien entendu, hein, il y a des freins, on l'a évoqué un peu tout à l'heure. C'est vrai que la charge mentale, par exemple, on n'en parle pas, mais enfin si on en parle, la charge mentale des femmes est importante. Hein. Moi, j'ai été seule longtemps avec une petite fille, donc il faut gérer la sortie de l'école, la nounou. Et la boîte à côté. Et la boîte à côté, donc ça peut être complexe. Mais voilà, quand l'envie est là, d'être femme chef d'entreprise, je pense que voilà, c'est les femmes elles-mêmes peut-être qui se freinent. Donc la notion de plancher, de plafond de verre. De plafond de verre peut-être se transformer en plancher de verre demain. Ça, c'est malin. Hervé, plafond de plancher, vous vouliez parler de toutes ces Vendéennes qui se distinguent. À femme chef d'entreprise. Ça commence mal, je suis désolée de vous le dire. Non, au nom de la parité, je pense que ce serait... Non, c'est pas possible. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, j'ai regardé, moi, alors grosse pression, parce qu'en fait, la première remarque qu'on m'a fait, c'est de dire que dans le service transversal à TV Vendée, donc il y a 3 services, une rédaction en chef, une technique et un service transversal, on m'a dit il y a une majorité de femmes. Effectivement, je suis le seul homme et il y a 5 femmes. Alors juste avant de venir, j'ai biffé sur le tableau, il y a 14 femmes à TV Vendée sur 26 salariés. Donc j'étais plutôt content à ce niveau-là. Il y a quelques années, c'était 4-5, mais en fait, je vous rejoins, ce n'est pas un critère, en fait. Et ça ne doit pas être un critère d'être une femme. C'est la compétence qui doit primer. Nous, ça ne s'est jamais posé ici comme question à TV Vendée. Vous êtes rédactrice en chef. On ne s'est pas dit, tiens, on va prendre une femme comme rédactrice en chef. On va prendre Caroline Tronche parce qu'elle a les compétences pour devenir rédactrice en chef. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Après, moi, je voudrais insister sur les qualités des femmes. Aujourd'hui, j'ai le droit de dire du bien des femmes. Allez-y. Allez-y. Notamment, vous savez, moi j'ai lu Mars et Vénus, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, qui est un bouquin d'un Anglais sur la conjugalité qui est drôlement intéressant et qui dit que les hommes fonctionnent en tiroir et les femmes fonctionnent en armoire. C'est-à-dire que l'homme, il ouvre un sujet, il traite son sujet, il ferme et il ouvre un autre tiroir, il traite son sujet, il le ferme. Et je le constate, moi, tous les jours à TV Vendée, les femmes sont des armoires, c'est-à-dire qu'on ouvre un sujet. Alors la version positive, c'est de dire on a l'ensemble des sujets qui sont là et on en tire un, en même temps qu'il y en a un autre, on sait qu'il y a des répercussions, etc. La version négative, c'est de dire on ouvre l'armoire et quand c'est pas bien rangé, on prend tout sur la figure, ce qui peut arriver malheureusement aussi. Mais en tout cas, dans le travail, moi, je le vois vraiment de manière très opérationnelle. Je trouve qu'il y a une finesse et une acuité de la femme supérieure à l'homme. Mais c'est un atout d'ailleurs pour un poste de direction alors. Ah, moi, je pense que c'est un atout pour un poste de direction. De pouvoir avoir la vue du problème global. Et là, global. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, alors, quelles sont les femmes chefs d'entreprise que tu connais en Vendée? Alors, je les ai notées, je vais les saluer, parce que je les aime toutes, et je les connais bien. Avez 2 minutes. Patronne du Crédit Agricole Atlantique Vendée, Marie-Agnès Chénaud-Langevin. Patronne de la CPME, Marie-Agnès Mandin. Patronne du MEDEF, Sophie Georget Menro. Patronne Sofareb, on parlait du bâtiment, les bâches en plastique dans le sud Vendée, Laure Rotureau. Florence Renaud à l'atelier Chenu, ce matin, elle organisait sur la place de la femme une série de conférences avec monsieur le préfet. Sophie Renner pour Versis. Puis au réseau Entreprendre, vous parlez des réseaux, mais la responsable, la directrice du réseau Entreprendre, c'est Claire Péot. Et donc moi, très clairement, votre chiffre, 26%, vous disiez... c'est ça, qui sont des chiffres relayés aussi par la préfecture ce matin. Et je exactement. me disais, moi je ne le vois pas, moi je vois vraiment beaucoup de femmes quand même. Je n'ai pas ce sentiment-là à mon niveau. Alors je suis aussi dans ma sphère à moi, qui est une sphère médiatique, mais a priori j'irrigue pas mal de terrain. Voilà. Donc j'étais plutôt réjoui. Voilà. Et puis la dernière chose que j'avais envie de vous dire, je ne suis pas très parité non plus. Moi c'est vraiment la compétence qui va m'intéresser. C'est plutôt l'égalité plutôt que l'égalitarisme, quoi. C'est pas parce qu'on a moitié-moitié que ça va aller mieux. Oui. C'est surtout parce qu'on a fait monter en compétences et qu'on a travaillé à sa juste place pour chacun qu'on peut faire progresser les autres, hommes ou femmes, c'est pareil. Vous êtes nombreux dans votre secteur professionnel? De nombreuses plutôt dans le bâtiment. Alors chef d'entreprise, j'ai pas la statistique, mais les femmes dans le bâtiment, enfin comme je vous l'ai dit, les femmes dans le bâtiment c'est 12%, quelque chose comme ça. Non, j'ai pas de chiffre précis, mais c'est assez peu. Ouais. C'est assez peu. Les modèles sont pas là, donc. Eh bien, il faut venir en Vendée. Donc ça rejoint un peu l'introduction. Là aussi, c'est un sujet sur lequel le département aime un petit peu se distinguer, puisqu'on a quand même pas mal de femmes qui sont à la tête de réseaux ou qui sont à la tête d'associations et de corporations. Merci, madame, monsieur.
C'est la fin de ce nouvel Hebdo Éco. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, rendez-vous sur la page LinkedIn de TV Vendée pour revoir cette émission ainsi que sur notre bonne vieille télé, comme j'aime à le dire devant notre directeur général. Très bonne fin de semaine à tous. À la semaine prochaine.